Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant comment est-ce que tu t'y prends pour nouer des partenariats? Parce que c'est vrai que c'est un grand mot, les partenariats stratégiques, trouver des prescripteurs, mais quel est, ou peut-être que tu as un exemple à nous donner, sans donner le nom, hein, de la personne, mais un partenaire qui a été important pour, ton activité et un petit peu comment tu t'y es pris pour, bah, créer la relation avec cette personne et créer le partenariat, puis l'entretenir? C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça s'est plutôt fait naturellement. À chaque fois que j'ai fait du réseautage, les synergies ont été assez évidentes. J'ai jamais eu cette sensation de devoir chercher des partenaires, en fait. Ça s'est toujours fait assez naturellement. Et c'est vrai que les quelques fois où on m'a recommandé certains partenaires, quand c'est pas moi qui ai fait la rencontre directement, généralement ça a moins matché que j'ai besoin de rencontrer la personne, que ce soit en présentiel ou virtuellement. J'ai besoin d'échanger moi-même avec la personne et ça se fait assez naturellement parce que comme je connais bien les besoins de mes clients et je connais bien la personnalité de mes clients, quand je rencontre un potentiel prestataire, j'arrive à cerner rapidement en fait j'arrive à cerner rapidement si ça va coller avec le client et si ça va coller avec moi. Et ça peut m'arriver aussi de tester en fait des partenariats, on va dire, sur des enjeux moins importants pour voir effectivement où il n'y a pas derrière un enjeu de chiffre d'affaires, mais plutôt un enjeu de est-ce qu'on peut travailler ensemble. Le cœur du process, c'est vraiment le relationnel. Vraiment, il y a c'est C'est vraiment pour moi le relationnel au-delà des compétences, parce que des gens compétents, enfin, il y en a énormément, donc les compétences globalement sont là, puisque bah, le réseautage, ça ne trompe pas, donc on peut se présenter une fois, mais en fait, on évite, si les compétences sont pas là derrière, on évite de mmh. démasquer, j'ai envie de dire. On ne peut pas faire illusion bien longtemps. Donc, encore une fois, ce qui compte, ça va être les qualités humaines. Et si ça va, ouais, voilà, si ça va fonctionner entre deux individus. Moi, je sais qu'aujourd'hui, au-delà de mes compétences en communication, en marketing, mes clients me choisissent pour ma personnalité. Des personnes compétentes en communication, il y en a, il y en a beaucoup. Après, c'est vraiment la personnalité entre deux individus. Il n'y a pas une personne qui est moins compétente qu'une autre. C'est vraiment la connexion entre deux individus, clairement. Et pour moi, c'est la même chose quand je dois choisir un partenaire ou quand je dois choisir un prestataire à compétences égales. Je vais choisir la personne avec qui je partage une vision, des valeurs. Pour moi, c'est primordial.